Je m'appelle Capucine Bourcard, je suis originaire de France, d'Alsace, et je travaille et vis à Harlem, New York. Donc, je suis venue à New York il y a une quinzaine d'années, j'ai suivi mon compagnon, et je travaille en tant qu'artiste depuis une dizaine d'années. Je suis ce qu'on appelle une artiste autodidacte. Alors, en tant qu'artiste, dans mon travail, j'ai toujours été attirée par la couleur, la texture, la forme et le détail. Et c'est pour ça que le matériel, les matériaux sont importants dans mon travail. Et j'aime utiliser tout type de matériaux en général, parce qu'ils ont chacun quelque chose à dire justement avec leur forme, leur couleur et leur texture. Et je les utilise par fragments. Dans les séries que je présente aujourd'hui, il y a principalement le sable, hein, dans le livre des rêves. Vous voyez ici, par exemple, à chaque fois que je voyage et j'ai l'occasion d'être près de l'eau, la mer, ça peut être un lac ou une mer, je récolte un petit échantillon de sable que je réutilise dans mon travail, et donc là pour le livre des rêves. Et ensuite, aussi tout autre type de matériaux que je peux trouver chez moi, ou dans la rue, ou dans la nature. La ville et la nature, ou même son chez-soi, offrent toujours une palette énorme. Et c'est ce que justement j'ai utilisé pour la série Acémique. Je vous montre quelques exemples ici. Là, on a du papier, du fil, des feuilles séchées, de la sciure et du café moulu, du sable avec des morceaux de plâtre peints d'une maison en rénovation, du plastique et du fil d'or 14 carats, du fil de coton et des épines de pin, des feuilles de bougainvillier et encore des fils d'or, etc., etc. Dictionnaire de la série des écritures acémiques, j'ai utilisé tout type de matériaux. J'ai utilisé des photos de peau, j'ai utilisé de l'or, du fil d'or 14 carats, du carton, des photos, du fil, du bois, des feuilles, des fleurs, etc. Et en fait, j'ai d'abord dessiné dans un petit cahier différents dessins d'écriture acémique que j'ai imaginés. Et après avoir eu ces différents motifs, en fait, j'ai sélectionné ces matières. Et souvent, je prends des matières qui n'ont rien à voir. Par exemple, un fil d'or et du plastique. Ou du bois avec du sable, du crayon et de la photo. Elles ne communiquent pas naturellement ensemble. Donc c'est comme si je les forçais presque à parler ensemble. Et ce dictionnaire, en fait, donc c'est comme si j'avais repris chaque mot et que je les détaillais, tout simplement, avec leur matière à chaque fois. Alors pour la série des rêves, dont appartient le livre des rêves, j'ai utilisé du sable, de la toile et du fil. Ça, ce sont les 3 matériaux que j'ai utilisés. Et comment j'aurais procédé ? Eh bien déjà, je rêve énormément. Et j'ai décidé d'utiliser les rêves en tant que matière. Et de les retranscrire sous une forme collée que j'ai créée à partir de symboles récurrents que j'avais dans mes rêves. Donc, il y a quoi ? Il y a l'eau, il y a le bateau, il y a la famille, il y a les amis, mais j'y ai ajouté aussi les émotions.
Et pour chacune d'entre elles, j'ai créé un symbole abstrait, semi-abstrait, à laquelle j'ai accolé une lettre et quelques ponctuations. Ensuite, j'ai choisi un canevas avec différentes couleurs. Et pour chacune de ces toiles, j'ai trouvé le sable le plus proche en termes de couleurs. Mais là, je vais vous parler surtout du livre des rêves. Pour le livre des rêves, j'avais donc cette toile assez blanche et j'ai trouvé ce sable le plus proche de la couleur de la toile afin de montrer le côté évanescent du rêve. Un rêve disparaît. J'ai ensuite tissé tout au long de chaque page avec l'idée de vouloir garder le rêve, qu'il ne s'enfuit pas. Même si au long des pages, souvent, on voit plus ou moins les caractères. Encore une fois, ça c'est plus pour montrer le côté du rêve qui peut être vif à certains moments et évanescent à d'autres. Quand on se réveille, on se souvient souvent d'une partie des rêves, mais pas d'autres. Donc c'est ça que j'ai voulu montrer aussi, en étant quelque part irrégulière dans l'écriture même des pages du livre des rêves. Alors le langage est un thème que je trouve très intéressant et important, sûrement parce que je n'ai commencé à parler qu'à l'âge de 4 ans. Et quand je parle de langage, je parle surtout de langage visuel. Je suis fascinée, par exemple, dans le langage écrit la communication écrite a évolué ces 10 dernières années avec justement l'arrivée des technologies. On utilise beaucoup plus d'abréviations, on utilise beaucoup plus d'émoticônes, on revient en fait à un langage plus visuel par des dessins, par des motifs. Et c'est justement ça qui m'a intéressée d'utiliser dans mon travail, de créer justement un nouveau langage. Et parce que je me rends compte que justement le langage, il est partout, il est sur notre corps, à la couleur de notre peau, les différentes, je sais pas, les grains de beauté, les cicatrices, tout ça est langage. Dans la nature aussi, le langage est partout. Sur le tronc des arbres, la grosseur des champignons, les couleurs. La ville aussi parle, les murs de la ville, son langage. Si la couleur d'un mur se faillit ou a des craquements, tout ça parle de la ville, justement, de son histoire. Ce sont des témoins visuels. Et justement, c'est ça que j'ai voulu aussi apporter dans mon travail, c'est recréer un langage sur le thème du rêve ou justement aussi sur des matériaux qui sont juste autour de nous et qui parlent pour nous-mêmes, qui parlent de nous, de notre époque. Voilà, tel est mon langage.